cette cathédrale dans la pénombre et nous avons remonté cette nef, une bougie, une lumière à la main. Une lumière frêle, mais une vraie lumière. Ce chemin symbolique de lumière qui entre dans la pénombre et l'obscurité, c'est celui que nous faisons depuis plusieurs années maintenant, en ayant découvert puis reconnu le drame des abus, des violences particulièrement sexuelles dans notre Église. Il y a près de 4 ans de cela, à l'Assemblée des évêques de France à Lourdes, la décision était prise de faire mémoire chaque année des personnes victimes d'abus dans l'Église, le 3e vendredi de Carême ou un dimanche proche. C'est cette célébration que nous allons vivre pour la 4e année consécutive et que nous introduisons ensemble, le diocèse de Tours et le collectif des Voix libérées, que je salue particulièrement. Cette célébration est un moment où nous voulons dire, comme diocèse, notre honte pour le mal commis, notre peine devant la souffrance et le drame vécu par ceux et celles qui ont été victimes de violences et d'abus dans notre Église. Cette célébration est un moment où nous voulons regarder le chemin parcouru, un chemin qui n'a pas toujours été simple. Il a demandé d'apprendre à nous connaître, à nous faire confiance, à dépasser nos intérêts pour nous engager à porter ceux et celles qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, de ce qui n'aurait jamais dû arriver et qui a profondément blessé, marqué et marque encore aujourd'hui leur existence. Nous avons déjà vécu depuis ces années bien des étapes, comme notre conférence de presse commune de novembre dernier, en lien avec l'INIR, dont je salue particulièrement la présence de la présidente ici, en cette messe du soir, dans la cathédrale de Tours, avec France Victime, dont je salue aussi la présidente, qui est elle aussi avec nous. Grâce à l'INIR et son travail déterminant, grâce à France Victime 37, l'accueil, l'accompagnement, le chemin de réparation et de restauration peut s'ouvrir pour les victimes. Nous venons de vivre une autre étape cet après-midi à la basilique Saint-Martin d'où nous venons, avec la pose d'une plaque mémorielle et la possibilité d'accéder à une base de données qui reprend et éclaire le drame des abus. C'est là un travail en commun fait par le collectif des Voix libérées et la cellule d'accueil du diocèse de Tours. J'en profite pour remercier les membres de cette cellule, sans lesquels rien de ce qui se vit aujourd'hui n'aurait pu être fait. Depuis des années, ils accueillent, écoutent des victimes, échangent, travaillent avec elles, avec compétence et attention. C'est aussi un moment où nous voulons redire notre détermination à continuer à accueillir les victimes, à les écouter, à reconnaître le mal qui a été fait et à aider à la réparation. C'est enfin un moment où nous voulons redire notre volonté de continuer à travailler à la prévention, à l'information et à la formation dans le domaine des abus dans notre diocèse. En ce jour, en un seul mot, nous ne voulons pas oublier, car la tentation peut être grande de penser qu'il faudrait désormais tourner la page et passer à autre chose. Ce serait nous illusionner. Que le temps de célébration qui va venir maintenant, après la prise de parole des Voix libérées, soit pour nous l'occasion de passer des ténèbres à la lumière de l'espérance. Demandons au Seigneur sa lumière et sa miséricorde. Lorsqu'il s'installe à la tête d'un diocèse, un évêque ne s'attend sans doute pas à y trouver le pays où coule le lait et le miel. Et il sait qu'il lui faudra guider la communauté dans une société moderne en perpétuelle mutation. Mais pouvait-il pour autant envisager de devoir appréhender des drames aussi importants que ceux liés aux violences sexuelles, aux abus de pouvoir
et de conscience au sein de l'Église. Lorsque j'ai réussi à crier ma douleur et à révéler les crimes que j'avais subis dans mon enfance, j'avais besoin d'aide, mais peu d'espoir. Lorsque, en parcourant les routes de France et du monde, je vantais à mes tout jeunes enfants les années heureuses passées à chanter et à voyager au sein de la manécanterie, je n'imaginais pas que, quelques années plus tard, ils seraient présents à mes côtés pour soutenir mon engagement envers les copains victimes de l'abbé. Lorsque nous avons fondé le collectif Voix libérée, nous avions beaucoup de projets qui semblaient encore irréalisables et nous n'aurions pas cru qu'avec patience et détermination, nous arriverions finalement à la pose de cette première plaque, avec autant de travail commun avec le diocèse. Lorsque j'ai rejoint le collectif, je savais qu'à plusieurs, on serait plus fort dans notre combat pour la justice. Mais c'était sans compter sur la compassion, l'entraide et la camaraderie que nous avons partagées encore plus fort que dans notre enfance. Lorsque j'ai accepté de participer à la cellule d'écoute diocésaine, je savais que j'allais devoir beaucoup donner, du temps, de l'énergie, de l'aide, si des victimes d'abus faisaient appel à nous. Comment aurais-je pu imaginer que l'accompagnement des personnes victimes m'apporterait autant à moi qu'aux personnes que j'ai accompagnées ? Pendant des années, j'ai traîné comme un boulet ma souffrance d'enfant violé par l'abbé, sans la comprendre. Comment aurais-je pu savoir que des années plus tard, grâce aux aides que j'ai reçues, je serais capable d'en parler devant vous ? Lorsqu'il a été question d'une célébration annuelle de mémoire et de prière pour les personnes victimes d'agressions sexuelles, beaucoup se sont interrogés sur le besoin ou l'utilité d'une telle cérémonie. Comment savoir si ce thème nouveau, dramatique et déstabilisant provoquerait l'adhésion des communautés chrétiennes ? Votre présence, nombreuse d'année en année, est une réponse et nous permet de prier tous ensemble. Merci. Comme bon nombre d'entre nous, j'ai été affecté par les révélations des crimes subis par des enfants au sein de l'Église. Et j'ai constaté qu'il était nécessaire mais difficile d'accompagner ces situations complexes. Mais plutôt que de me lamenter d'un état de fait très pénible, je m'émerveille chaque jour que devant tant d'adversités, nous avons réussi ensemble à nous retrouver encore une fois ici pour témoigner du chemin parcouru. Oui, ensemble, l'impossible devient possible.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme nous venons de le vivre, nous sommes entrés dans cette cathédrale dans la pénombre pour y porter la lumière du Christ, notre espérance. Au seuil de cette célébration, à la fois troisième dimanche du temps de carême, mais aussi célébration mémorielle des victimes des abus, nous voulons préparer nos cœurs, les changer selon ce que nous venons de chanter, en reconnaissant humblement que nous avons besoin du pardon et de la miséricorde de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise en la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»
Il dit, « Me voici ». Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau pays et vaste pays, un pays ruisselant de miel et de lait. Va donc, va. Je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte,
nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devrait servir d'exemple et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
m'autoriserai à prêcher depuis la cathèdre, ce qui est d'ailleurs assez normal pour un évêque, mais cela me permet de voir nos amis des Voix libérées qui chantent avec la chorale ce soir. Frères et sœurs, comme nous le faisons, je l'ai dit depuis plus de 3 ans, nous célébrons ce soir cette messe mémorielle pour les victimes des abus et violences dans notre Église catholique et particulièrement dans notre diocèse de Tours. Cette célébration nous invite avant tout à faire mémoire, à regarder le chemin parcouru. L'an dernier, à l'occasion de cette messe, j'avais ouvert mon propos en rappelant le cri qui traversait le cœur de ceux et celles qui avaient été mis sous emprise, trompés, abusés. Je soulignais combien les souffrances de ces personnes n'étaient pas seulement celles terribles de ces violences qui les affectaient fondamentalement, au plus intime d'elles-mêmes, mais aussi la souffrance de n'avoir eu aucune oreille, aucune écoute véritable pour entendre ce qu'elles avaient à nous dire. Nombreux sont ceux et celles qui, pour vivre ou survivre parfois, ont alors enfoui, consciemment ou inconsciemment, ce passé au plus profond de leur mémoire, même si le mal fait continuait à les détruire de l'intérieur. C'est l'accès progressif à la parole libérée, à la voix libérée, qui va permettre une véritable prise de conscience par la dimension vraisemblable des faits, la reconnaissance du statut de victime et donc le commencement d'un chemin de relèvement, de restauration, de reconstruction. Ce que nous découvrions alors dans toute l'Église de France et plus largement dans l'Église universelle, c'était non seulement la souffrance des victimes, mais aussi le redoublement de cette souffrance par ce que j'appellerais notre surdité collective, par nos refus d'entendre, peut-être parce que nous étions trop préoccupés de nous-mêmes ou de défendre telle ou telle dimension de notre vie d'Église ou de notre vie personnelle. À l'automne 2021, alors éclairé par le rapport de la SIAZ, qui avait donné, vous le savez, ce rapport sur les victimes en France, la conférence des évêques prenait mieux conscience du drame vécu par les victimes, mais aussi de cette souffrance de n'être pas entendue, pire d'être parfois ignorée. C'est une forme de conversion que nous allions alors vivre, en comprenant qu'il ne s'agissait pas d'être face aux victimes, comme dans un conflit ou une défense de nos intérêts. Il s'agissait de comprendre humainement le drame de tant et tant de victimes, mais aussi, bien entendu, spirituellement, à la lumière de l'Évangile, d'honorer et de mettre en œuvre la parole de Jésus que nous essayons de suivre, de comprendre. Pour alors, non pas nous trouver face aux victimes, mais pour être de leur côté, à côté des victimes, pour les accueillir, les accompagner et permettre un chemin de relèvement et de restauration. C'est ce chemin que nous avons réussi à prendre, chemin de confiance progressif, ici à Tours, entre le diocèse et le collectif des Voix libérées, entre autres. Ce sont ces chemins qui sont encore à inventer pour beaucoup et pour de nombreux drames mis en lumière. Les récentes affaires en milieu scolaire, à Bétharram, à Garaison, à Dijon, à Quimper, à Neuilly le montrent. Il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore bien des voies à accueillir, à accompagner, à libérer. Ce que nous avons aussi découvert, c'est que tout ce mouvement de mise en lumière de vies broyées et abîmées dépasse largement, bien sûr, les frontières de l'Église. L'an dernier, je l'avais évoqué, l'actrice Judith Godrèche elle-même avait pu dire courageusement, portée par le mouvement MeToo, « Depuis quelque temps je parle, mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous » disait-elle lors de la cérémonie des Césars. La toute récente audition à l'Assemblée nationale quant aux violences dans le monde de la culture et du cinéma montre pourtant là aussi que les choses ne vont pas de soi, que la prise de conscience est lente, comme dans tant d'autres domaines de la vie en société.
Je pense aussi au travail de la Civise, la commission indépendante qui, en particulier, a charge de travailler sur la question de l'inceste et qui, il y a quelques jours, a lancé un appel par quelques membres de cette instance dans le journal La Croix. Je cite, « Cette prise de conscience des abus dans la société en général, demande du courage. Les violences sexuelles sont présentes dans tous les lieux de vie ou d'activité des enfants. La famille, l'école, les clubs sportifs, les associations, les foyers de l'aide sociale à l'enfance, les établissements spécialisés pour les enfants en situation de handicap. Elles sont présentes sur tout le territoire métropolitain et dans les Outre-mer, mais aussi en ligne, où elles se développent à une vitesse inquiétante. » Fin de citation. Et puis, notre pays a suivi et continue de suivre des procès qui nous entraînent au plus profond de la noirceur humaine. Je pense ici au procès de Mazan, au courage bouleversant de Madame Gisèle Pellicot. Je pense au procès du docteur Le Squarnec, qui, vous le savez, a abusé de près de 300 enfants durant sa carrière et qui a sévi chez nous en Touraine, dans la ville de Loches. Tout cela, bien sûr, sans jamais ni minimiser, ni oublier la responsabilité propre et particulière de l'Église, tout cela nous soulève le cœur, nous ferait presque douter de notre commune humanité, nous ferait presque douter de nos capacités à être une civilisation. C'est pourquoi une autre voie, une voie libre, la voie la plus libre de l'histoire pour ceux qui croient, vient alors peut-être nous éclairer et peut-être nous consoler, nous fortifier aujourd'hui. Une voix, une parole, celle que nous appelons la parole de Dieu. Le texte de la liturgie de ce dimanche, en effet, peut nous aider, les textes peuvent nous aider à aller plus loin. Notre première lecture est tirée du livre de l'Exode, un des 5 livres qui composent le Pentateuque, la Torah dans la tradition juive. Ce passage nous raconte la rencontre entre Moïse, membre du peuple hébreu, sauvé de la mort, sauvé des eaux dans son enfance, devenu prince d'Égypte, qui un jour prend parti alors qu'il voit un membre de son peuple maltraité par un Égyptien. Moïse, vous le savez bien, intervient et tue ce dernier. Pharaon veut alors châtier Moïse qui s'enfuit. Et il devient berger et épouse la fille de Jéthro, prêtre de Madian, comme nous l'entendions dans la lecture tout à l'heure. Moïse, faisant paître son troupeau, va faire cette expérience mystérieuse de la rencontre de Dieu dans un buisson inflamme, un buisson ardent qui ne se consume pas. Et une voix venant du buisson l'appelle par son nom et Dieu se révèle à lui. Un Dieu qui commence par lui dire qu'il est celui qui s'est révélé autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob, un Dieu donc qui reste fidèle, un Dieu surtout qui a un cœur plein de compassion, qui n'est pas indifférent à la souffrance humaine lorsqu'il dit « J'ai vu la misère de mon peuple, oui, je connais ses souffrances ». Et Dieu peut alors annoncer à Moïse sa mission, celle de libérer le peuple auquel il appartient. En se révélant ainsi à Moïse au buisson ardent, Dieu se révèle d'une double manière. D'une part, il souligne le fait qu'il a le souci de l'homme, il agit en faveur des pauvres et des petits, de ceux qui souffrent. D'autre part, en se révélant dans un buisson ardent, dans le feu, ce qui est en mouvement, ce qui est la vie, mais une réalité, le feu sur laquelle on ne peut mettre la main, Dieu rappelle symboliquement qu'on ne peut mettre la main sur la vie qui est sacrée. Personne ne peut mettre la main sur la vie de l'autre, personne, oui, ne peut mettre la main sur l'autre. Se pose alors et nécessairement la question, si Dieu veut le bien, pourquoi donc alors le mal ? Pourquoi certains s'autorisent-ils à mettre la main sur d'autres, pour tuer, pour blesser, pour abîmer, parfois les plus fragiles ? Cette question, vous le savez bien, traverse l'histoire du monde et le cœur de tout homme devant le drame de l'humanité, devant les découvertes du mal que l'homme peut commettre. Depuis plus de 2000 ans,
La raison humaine, la philosophie, la littérature se heurtent à ce mystère. Souvenons-nous des paroles de Sartre s'adressant à Albert Camus, qui interrogeait le ciel devant la question du mal et qui lui disait « Tu décoches des flèches dans un ciel vide. En d'autres mots, ne te fâche pas avec Dieu parce qu'il y a du mal, Dieu n'existe pas. » C'est justement la question du mal qui est au cœur du passage d'Évangile qui vient d'être proclamé. Jésus saisit l'occasion de deux événements, des hommes massacrés par Ponce Pilate, le mal donc fait par un homme à d'autres hommes, mais aussi l'événement de l'effondrement d'une tour entraînant la mort de plusieurs personnes, un drame où la méchanceté de l'homme n'est pas en cause. Et Jésus alors s'adresse à la foule. Avant toute chose, Jésus, vous l'avez entendu, souligne, alors que l'on pensait le contraire dans la culture de son temps, Jésus souligne que l'homme ne subit pas le mal ou ne vit pas le mal en raison de son propre péché ou celui de sa famille. En d'autres termes, le mal que je subis ne vient pas du mal que moi ou les miens, mes parents, par exemple, auraient fait subir à d'autres. C'était la conception qui prévalait il y a 2000 ans en Israël. La question « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» n'a pas de sens. Jésus peut alors poursuivre sans donner une explication théorique sur le mal, qu'il ne donnera jamais, comme si le mal était inintelligible, comme si le premier effet du mal était de se rendre incompréhensible. Par contre, Jésus va donner un enseignement pratique sur le mal, un enseignement qu'il va vivre lui-même dans sa passion et jusqu'à la croix. Jésus n'explique pas le mystère du mal, mais il veut que nous luttions contre le mal et que nous prenions en charge ceux et celles qui souffrent et ceux et celles à qui du mal a été fait ou qui subissent le mal. Visiter les malades, venir au secours de ceux qui ont faim, soif, qui sont en prison, ouvrir son cœur à ceux qui sont blessés, humiliés. Jésus nous invite, oui, à une conversion, à un retournement de notre cœur pour avoir un cœur sensible à la souffrance de l'autre. La fin de notre passage de ce jour est claire. Jésus le dit par cette parabole sur l'arbre stérile, auquel il donne encore un peu de temps pour qu'il produise de bons fruits. Un temps nous est donné, frères et sœurs, un temps nous est donné, chers amis, pour changer nos cœurs. Il n'y a pas et il n'y a plus à attendre pour changer nos cœurs et pour les ouvrir aux autres, à l'amour, à la charité, à la miséricorde. Frères et sœurs, chers amis, le temps presse, la souffrance n'attend pas. Amen. Nous répondons à la parole de Dieu en proclamant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers.
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, toi qui vois la misère de ton peuple en Égypte, qui entends ses cris sous les coups, toi qui connais ses souffrances et le délivres, entends les cris de ceux qui souffrent des violences dans ton Église, en particulier des plus petits. Délivre-les, protège-les, console-les, nous t'en supplions. Seigneur, toi qui révèles à Moïse que tu es avec nous de toute éternité, appelle des hommes et des femmes et envoie-les pour protéger en ton nom ceux qui souffrent de l'emprise, du pouvoir abusif, des coups et des violences au sein de ton Église. Donne à tous ton esprit de force et de courage pour affronter l'injustice de ceux qui utilisent leur autorité pour asservir ceux dont ils ont la charge. Nous t'en prions. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, tu guéris de toute maladie, tu nous sors de nos tombeaux, tu nous couronnes d'amour et de tendresse. Seigneur, nous t'en prions aujourd'hui, fais œuvre de justice. Défends ceux qui souffrent de l'emprise, des violences, qui sont soumis au silence mortifère, manipulés, meurtris dans leur corps et dans leur âme. Donne-leur et donne-nous la force de ton amour pour affronter avec eux les épreuves qu'ils vivent et qu'ils ont vécues pour combattre toute violence. Seigneur, tu nous sauves sans considérer notre mérite, car tu ne veux perdre aucun des petits que Dieu t'a confiés. Aide chacun de nous à avoir une oreille et un cœur disponibles aux révélations que les personnes victimes nous confient. Aide-nous à agir efficacement pour les protéger. Seigneur, nous t'en prions. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Comme sans toi l'homme mortel succombe, puisse ton aide constante nous arracher au mal et nous diriger vers le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté de cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe et s'attache surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te confions particulièrement ce soir Fatima Mota Castro Bessa, qui a été recommandée à notre prière, et Yolande Bachelier, dont nous avons célébré les obsèques cette semaine. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec les mots du Christ et son esprit qui habite en nous, nous pouvons chanter. Ceux qui nous ont offensés, et ne
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent dans la vie éternelle. Amen. Pas de petit linge.
Prions encore le Seigneur. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ notre Seigneur. Comme vous l'avez sans doute remarqué en consultant le livret de la cérémonie d'aujourd'hui, un petit papillon reprenant la plaque commémorative y figure, avec tout en haut un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu. Vous avez pu vous demander pourquoi. C'est un extrait très connu qui peut nous aider au quotidien dans le choix de nos actes, et nous l'avons souvent chanté. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais rapprocher cette citation des actes pédocriminels qui ont conduit à la condamnation de leur auteur, personnellement, cela me remplit d'effroi. Je vais donc vous proposer une autre lecture de cette citation gravée sur la plaque. Depuis la dénonciation de ces crimes, ceux qui étaient jadis des enfants victimes ignorés ont rencontré des justes qui seront reconnus quand le Fils de l'homme viendra. J'étais seul et vous vous êtes joints à moi. J'ai crié ma détresse et vous m'avez écouté. J'avais soif de justice et vous avez fait instruire ma cause. J'étais dans la souffrance et vous m'avez soulagé. J'ai douté de ma foi et vous avez prié avec moi. J'ai été brisé et vous m'avez écouté. J'étais isolé
et vous m'avez accompagné. J'ai crié dans le silence et vous avez porté ma voix. J'ai douté de mon combat et vous m'avez soutenu. J'étais méprisé et vous m'avez reconnu. J'ai cherché la justice et vous avez marché à mes côtés. J'ai vu mon bourreau impuni et vous avez exigé réparation. J'ai affronté la peur et vous m'avez soutenu. J'ai attendu la vérité et vous l'avez fait éclater au grand jour. Tel est notre témoignage et nous souhaitons cela à toutes les victimes pour qui nous sommes rassemblés ce soir et à qui cette plaque rend hommage. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration, de cette messe mémorielle un peu particulière, mais qui, vous l'avez compris, est une messe fondamentale, importante pour nous. Que la bénédiction du Seigneur vienne maintenant nous apporter la paix du soir et que la prière que nous adressons au Seigneur
nous donne tous à entrer dans cette consolation qu'il veut nous apporter. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles, et dans ta bienveillance donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et le prochain, par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez porter l'évangile du Seigneur.